Bonjour les amis, alors aujourd'hui on est parti pour faire des essaims parce que comme on peut voir les vergers, là on a affaire à des poiriers remplis de fleurs de pissenlit. Voilà, donc là c'est franchement le moment de commencer à faire des essaims, même je suis un petit peu en retard. Nous sommes le 4 avril 2022. Voilà, bon ben on va aller sur ce, on va vite aller sur le rucher, on va attaquer les essaims, à faire les essaims artificiels. Voilà, mon rucher il est un peu juste en contrebas là-bas. Voilà, dans le trou là, c'est-à-dire à vol d'abeille à, on va dire 300 mètres quoi. Voilà, vous comprenez bien que le pissenlit fait énormément de nectar et de pollen, ainsi que les poiriers là qui sont en phase de se faire polliniser. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on y va. Donc on voit bien qu'elle ramène du pollen de... Enfin là on voit peut-être pas, du pollen de pissenlit, bien orange. Alors, alors ici on va travailler en pente. Alors, donc c'est des cires gaufrées toutes fraîches de ce matin. Voilà. Alors, avec mon ami Dave, on fait faire nos propres cires gaufrées. Hein. Comme ça, on sait ce qu'il y a dedans. Enfin, du moins ce qu'il n'y a pas dedans, quoi, comme produit chimique, évidemment. Alors, on ouvre tout. Alors, il y a quand même du monde. Comme on peut voir, il y a vraiment du monde. Alors, il faut savoir que là, donc, nous sommes l'après-midi. Il doit être 14 h. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les reines suivent le soleil. Donc, comme le soleil maintenant est sur cette partie-là, donc on filme à l'inverse, hein, je rappelle, c'est sûr que... Voilà. Et donc on peut imaginer que la reine est dans cette partie-là. En général à 70-80% des cas. Hein. Donc là, on est parti pour faire des essaims. Donc je vais prendre un beau cadre de nourriture, de provisions, sans la reine. Sachant que la reine... Je l'ai mis à l'envers. Elle n'est pas marquée celle-là. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc un cadre de provision contre la paroi, ce coup-là. Ici. Je vais prendre un couvain avec des œufs. Alors on essaie d'enfumer le moins possible pour garder les abeilles sur les cartes, parce que si on en fume beaucoup trop, si elles descendent en bas, c'est ballot quoi. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des jeunes larves. Ça peut faire le cadre d'élevage. Voilà. Alors je vais regarder qu'il n'y ait pas la reine. Alors si j'ai attrapé la reine, c'est pas bien grave, parce que 4-5 jours après, les essaims, je vais les visiter, ce que je fais aujourd'hui. Et si je trouve encore des œufs, bah, c'est qu'il y a la reine, et donc je reprends la reine que je remettrai dans sa souche. Tiens, d'ailleurs, elle est là, la reine, voilà. Bing. Voilà, marqué en blanc. Là. Ici. Alors, on va la marquer. Alors là, ça fait partie des 30% d'exception. La reine, on aurait dû la trouver sur cette partie. Manque de peau, elle était à gauche. Sacrées abeilles. Donc on reste au-dessus de la ruche, hein, que si jamais elle tombe. Alors j'essaie de parler un peu fort, j'ai pas mis de fil avec le micro parce que je me fais un peu des nœuds avec.
Bon, j'arrive à me démailloter. Voilà. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de fleurs en ce moment. Le pissenlit ainsi que les fleurs de poirier. Alors, il faut que je retrouve la reine de nouveau. Alors là, l'avantage de l'avoir trouvé de suite, c'est qu'on va pouvoir faire l'essaim rapidement. Tout dépend le temps qu'on retrouve la reine, quoi. Alors, elle est passée où? Elle est se planquer. Elle est là. Hop, on attrape par les ailes. Tranquille. Voilà. Hop, je la mets dans son piston pour la marquer. On pourrait la marquer avec les doigts, mais on risque de laisser notre propre odeur, ce qui n'est pas forcément très bon non plus. Hein. Allez, on va la marquer un peu plus tard. Je vais remettre le gant parce que ici elles sont assez rustiques. Donc, en attendant, je vais pouvoir confectionner mon essaim tranquille parce que j'ai isolé la reine. Voilà. On va prendre encore un cadre. Alors là, on va choisir du couvain operculé, hein, qui va donner naissance à des jeunes abeilles. En même temps, on regarde qu'il n'y ait pas déjà des cellules royales, évidemment. Hein. Très très beau couvain, quoi, voilà. Bien compact. Qu'il n'y ait pas des maladies, hein, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai fait un essaim sur 2 cadres de couvain. Deux cadres de couvain et un cadre de miel. Voilà, et après on va nourrir. On va peut-être secouer un peu encore des jeunes abeilles supplémentaires pour renforcer un peu en abeilles. Voilà. Voilà. Et ça, on va décaler ici. Alors je vais refermer vite ma hanchette. Voilà. Qui elle va être transportée à peu près à un truchet qui se situe à 20-25 km d'ici, quoi. Alors là, par contre, j'ai quand même enlevé un petit peu de la... Alors, ce que j'utilise pour marquer les reines, moi, c'est c'est du blanc parce qu'elle est de l'année passée, bon déjà. Mais c'est surtout que j'utilise du vernis, qui est très fort en odeur. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais alors là, elle va se faire emballer. Ouais, mais sauf qu'il faut attendre un moment que ça sèche, quoi. Après, il n'y a plus d'odeur. Hein. Mais par contre, l'avantage, il y a un gros avantage là-dessus, c'est que ça ne s'efface pas. Le Posca, ça finit par s'effacer. Des fois, on retrouve des reines qui ne sont plus marquées, et en fait, c'est parce que ça s'est effacé, alors que le vernis, c'est pas le cas. Voilà. Bon, on va recentrer un petit peu l'histoire, là. On va y mettre une scie engauffrée ici. Par contre, j'ai pris vraiment un gros cadre de nourriture, donc il va falloir quand même que je lui laisse un litre de sirop quand même. Hein. Parce que, donc là, il y a une G. Voilà, on recentre l'affaire. Pendant ce temps-là, le vernis, là, il sèche. Alors, on va souffler un peu. Voilà. Maintenant, on peut se permettre de souffler un peu. Voilà. Par contre, on ne sépare pas le couvain encore d'une scie engauffrée. Hein. Alors là, c'est quoi, du couvain? Toujours du couvain. Il y a quand même pas mal de couvain. Ça, c'est une belle colonie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Toujours du couvain, donc on ne sépare pas. Voilà. Là, maintenant, je vais mettre une G.
et une deuxième G, ou alors un cadre à mâle. Quoique ici, non. Allez, une G. Voilà, un peu de sirop, elle va refaire un petit peu de force. Et d'ici une semaine, je pose la hausse. Mais j'attends que cette partie-là, parce que là c'est une partoche, hein, j'attends que là elles bâtissent, que là elles bâtissent. Comme ça elles vont bâtir à gauche, elles vont bâtir à droite. Allez, maintenant on va libérer la reine, tranquille. La peinture a séché. L'odeur n'y est plus. Voilà. Et ainsi de suite. Ce scratch là, c'est... Voilà. Donc là, l'essaimage, il n'est pas encore pour maintenant. Voilà. Alors, par contre, une petite... comment je note? Eh ben, alors, nous sommes le 4. Et donc, je mets qu'elle est coupée, parce que j'en ai fait un essaim, vert. Alors, ce qui est important, c'est de noter la ruchette. C'est là, 209. 209 et inversement. Alors le 4, essaim artificiel de 61. Alors pourquoi je fais ça? Alors je fais ça tout simplement parce que dans 4 jours, je vais visiter cet essaim qui sera dans un autre rucher. Si je vois des cellules royales, ben je sais que la reine est restée là. Bon là, en l'occurrence, je le sais parce qu'on l'a marqué. Mais si jamais on ne l'avait pas vu, et bien cette reine, au bout de 4 jours, je peux la remettre dans la souche, même directement, parce qu'elles n'ont pas oublié l'odeur. Mais on peut le faire avec une grille une cage à reine aussi. Voilà. L'avantage, c'est ça. Et là, je vais mettre reine marquée blanc. Voilà. Donc là, déjà un essaim. Et là, il est déjà fait. Allez, on attend le deuxième. Alors pour faire un essaim, évidemment, il faut quand même que la colonie soit belle. Hein. Si ce n'est pas le cas. Alors je vais quand même ouvrir avant tout. Celle-ci, elle n'est pas marquée non plus de reine. Alors comme on l'a vu de ce côté-là, je pense que ce serait judicieux de prendre l'essaim dans l'autre sens. Au lieu d'attaquer par là, je vais attaquer par là, pensant que la reine peut être là comme sur celle d'à côté. En général, ça marche. Hein. Bon là, la colonie, elle n'est pas si forte que ça. On va voir pourquoi d'ailleurs. Alors, bon allez. Ouais, c'est un beau couvain ça. Magnifique. Tiens, ben là, ce qu'on va faire. Alors, il y a quoi là? Faut que je me méfie. J'ai noté comme quoi la reine n'était pas marquée. Il y a quelques colonies où les reines ne sont pas marquées.
Elles sont calmes, on voit qu'il y a une mielée en fait. Ah, la reine est là. Elle n'est pas marquée, ben on va faire pareil, on va la marquer. Comme ça, on va pouvoir faire un essaim avec. Allez. Allez, c'est parti. Donc, on va y faire un essaim avec. Alors ça, je l'enlève là. Alors ça, c'est un cadre à mâle. Bon, c'est filmé à l'envers. Bon, peut-être comme ça, on verra à l'endroit. Je sais pas, à voir. Allez, on verra ça plus tard. Ça. Allez, on va faire un essaim. On reste là. On va enlever 3 cadres. Ici. Donc là, on a vu que c'était des... Je sais plus, des œufs, pas des œufs. Il y a des œufs et des larves, donc elles vont pouvoir élever dessus. On va le mettre là. Il me manque un cadre de provision. À prendre. Celui-ci, c'est quoi? Un cadre de couvain. Voilà. Donc ça, c'est du couvain operculé. Ici, des œufs. Et il me manquerait un cadre de nourriture. On peut très bien le prendre ailleurs, hein, sur une autre ruche aussi. Hein. On peut. D'ailleurs, parce que celle-ci en provision, quand même pas beaucoup. On va faire ça. On va voir qu'on peut faire un essaim avec 2 ruches. Hein. Du moment que cette caisse a une autre odeur, on peut mélanger les cadres avec les abeilles, il n'y a aucune bagarre. Et ça, c'est assuré. Bon. Et bonne pour le reste. Allez, j'en suis moi. Il est là. Je ne veux pas trop lui enlever un cadre de provision parce qu'elle est quand même pas très forte celle-là. On va la centrer dans la ruche, dans la boîte, et on va mettre une G de part et d'autre. Un beau couvain, mais je trouve qu'il manque du pollen sur celle-là. Je sais pas si je vais pas y mettre un peu de pâtis. Alors ça, c'est un cadre de mâle. Alors j'en avais mis 2 parce qu'il manquait des cadres. Hein. Donc là, je l'ai renlevé. Elles ont bâti dessous et quand le cadre de mâle sera bien operculé, je le supprime. Parce que les varrois sont là. Hein. Allez. Tiens, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce que
c'est que ces bouts là qui est dedans là. Voilà quoi. Alors, vous avez vu que le vernis a le temps de sécher et de perdre son odeur. Hein. L'avantage c'est que ça s'efface pas. Et j'ai jamais perdu de renne avec ça. Hein. Ce que j'aime pas du Posca, c'est que... Alors, ça c'est... Ah, alors... Ça c'est quoi? Est-ce que ça c'est un cadre de couvain ou de provision? Alors ça c'est un cadre de provision. On va le mettre ici. Donc il n'y avait pas beaucoup de cadres de couvain celle-ci. Il en reste 3 ici. Ce que je vais faire, je vais mettre une G ici. Comme ça, du couvain, elles vont pouvoir bâtir ici. Je vais mettre une G ici. Comme ça, elles vont bâtir. Voilà. Comme ça, elles vont vite avoir de la place parce que vu les provisions qu'elles avaient finalement, eh ben, elles n'ont pas beaucoup de place pour pouvoir s'agrandir. Hein. Donc là, il faut que je me rappelle qu'il manque un cadre de miel pollen. Hein. On va vite le chercher dans une autre ruche. Voilà. Donc celui-ci qui était en trop, 2 cadres de mâle. Du coup, je vais y enlever. Allez, on va libérer la reine et c'est bon pour celle-là. Tac. Et non, tu veux pas descendre? C'est bien là. Allez. Voilà. Pas de... On brusque pas. Hein. Donc celle-ci, on l'a un peu calmée quand même. Hein. Elle était quand même pas très forte pour faire un essaim. Mais bon, ça a permis de marquer la reine et puis de lui laisser de la place là, en construisant ici. Hein. Mais par contre, on ne sépare pas encore le couvain. Bientôt, oui, on pourra se permettre de mettre une G, mais c'est vraiment des cas un peu particuliers. Hein. Mettre une G en plein dans le couvain, quoi. Voilà. Allez, donc celle-ci, on va la laisser tranquille. Elle n'aura pas sa hausse de suite, celle-là. Hein. Je vais mettre une note. Alors celle-ci, il faudra la nourrir. Donc, si j'ai pris, bon, je ne peux pas avoir pris la reine, évidemment, parce qu'elle était là. Donc, c'est vrai que je marque la provenance, en fait, ça ne sert pas à grand chose, là, ce coup-là. Mais bon, on ne sait jamais. Si on veut suivre la ligne, la colonie, enfin la lignée, je sais au moins à quoi j'ai affaire. Donc là, je vais mettre qu'elle est coupée. Allez, donc celle-ci, on va la nourrir un petit peu aussi. Et celle-là, il faut que je marque ici. Allez, donc pour cette ruchette, elle est en stand-by. Hein. Il manquera juste un cadre. De provision avec abeilles. Tac, tac. Est-ce que là on voit à peu près tout? Allez, on continue. Donc, alors là, en fait, le soleil n'a pas fini de bien basculer. Les reines elles sont à droite, a priori. Hein. Sur ces 2 ruches-là, ça a été le cas. Donc, ouais, alors celle-là, il faut vraiment la couper. Donc, il est possible que la reine, elle soit là.
on va l'enlever. On va peut-être prendre ce cadre là. En couvain, elle est quand même pas d'une puissance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un beau cadre de pollen. Bien orange, hein, pissenlit. Je voudrais leur laisser quand même parce que par contre on va le séparer un peu et on va mettre une G entre. Bon, déjà en attendant, alors ça va, elle bouge un peu là. Ça c'est un cadre à mâle sur laquelle elle a pondu, tiens d'ailleurs. On va regarder. Bon, les mâles sont pas, on voit bien du couvain ici, donc le couvain est déjà là. On va lui prendre, qu'est-ce qu'on va lui prendre? Moi j'ai presque envie d'y faire un essaim carrément parce qu'elle est forte. Parce que là on a couvain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ce qu'on va faire. C'est ça, tout ça. Oh là là. Bon. On voit une cellule. Une cellule que j'ai abîmée. On ouvre un cadre. Une cellule certainement. Là, elles sont mauvaises. Hein. Une cellule que j'ai abîmée. Est-ce que là j'ai la reine? Il n'y a pas d'œuf. Curieux ça. Un beau cadre de couvain. Alors là, je sais que la reine n'est pas marquée. Alors il se peut que je la prenne, donc je verrai ça dans 10 jours. Parce qu'il n'y a pas d'os. Une belle cellule royale. Bon, je vais lui laisser la cellule royale. Donc celle-ci, elle est sur le point de vouloir essaimer déjà. Donc j'imagine que plus loin, il va y avoir des cellules royales aussi qu'on va leur laisser. En fait, celle-là, elle est partie déjà pour essaimer, quoi. Elle arrive à piquer au travers le gant. Allez, je vais prendre ces deux cartes de couvain. Tant pis ce qu'on prend. Il est possible qu'on ait pris la reine, ben c'est pas grave, on reviendra la remettre dans 4 jours.
Allez. Donc là, on va réorganiser la ruche. On va lui prendre un cadre de provision. On va secouer un peu les abeilles parce que de toute façon je ne serai pas là pour les sémages. Donc autant récupérer pas mal. Allez, hop. Le cadre de provision. Comme on dit ici, plein de... On va faire bâtir parce que là... Donc, 4 couvains avec cellule royale, une G et nourriture. Là, on va mettre une G. Là, une G, on va l'occuper à construire, même si c'est peut-être un peu tard. On aurait pu détruire aussi les cellules royales, mais ne sachant pas où est la reine, si je détruis les cellules royales, qu'il n'y a pas d'œuf derrière, parce que la reine a arrêté un peu sa ponte avant, parce que j'ai pas vu d'œuf. Donc je ne veux pas enlever les cellules royales. S'il y avait eu des œufs, oui, je l'aurais fait, mais là, c'est pas le cas. Ah oui, parce que j'ai enlevé la carte. Alors, il est évident que là, la reine, soit elle est là, soit elle est là. Bon, je ne l'ai pas vu, mais il y a forte suspicion que je l'ai pris quand même. Voilà. Bon, on a toujours la ruchette là-bas où il n'y a que 2 cadres de couvain. Il lui manquait un cadre de provision avec la base. Celle-ci, là, c'est une ruche qui a énormément de provisions. Ce qui n'est pas toujours bon non plus, parce que s'il n'y a pas de place à la reine pour pondre, ben, elle ne va pas se développer ou même voir s'aimer. Hein. On va regarder vite fait. Ouais. Je pense que c'est à celle-là qu'on va lui prendre un cadre de provision pour donner à l'autre essaim là-bas. Parce que les pauvres... Regardez ça. Regardez ces cadres de miel. La pauvre reine, elle a plus de place pour pondre là. Alors, on va y faire sérieusement de la place parce que... Allez, un trou de 3 cadres et on bloque. Bon, le cadre à mal. Voilà, alors donc j'ai fini l'essaim là-bas au fond. Hein. Celui où il n'y avait que 2 cadres de couvain et j'ai mis un cadre de provision de celle-là avec abeille. Hein. Bon, là il y a les provisions aussi. Celle-là, il faut la faire bâtir parce que il faut occuper les jeunes abeilles, sinon après ça essaime tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Là, il y a des œufs fraîchement pondus, avec plein de provisions. On va le prendre en tant que provision parce que alors qu'est-ce qu'on a là? On a du couvain,
avec plein d'œufs. Donc ça peut faire notre cadre d'élevage, hein. Donc provision, on va prendre un cadre d'élevage sans la reine si possible. Si on l'a pris, ben, tant pis, on la remettra dans 4 jours. Bon, il n'y a pas beaucoup d'abeilles dessus, mais il y a plein d'œufs. Alors, la reine, où es-tu? Tu vois, pas loin là, hein? Alors celle-ci, normalement, la reine est marquée. Si elle n'a pas changé entre temps, hein. Bon, c'est pas grave. Et pour un couvain, operculé. Alors elle n'est pas très forte, mais on comprend pourquoi, hein. Peu de place de ponte. Celui-là cadre, il y a du couvain naissant. Donc ça me va très bien. Si on n'a pas la reine, si on la voit pas. C'est un tout petit rucher ici. Il y a 7 ruches et je fais carrément 7 essaims. Un essaim par ruche. Parce que quand on voit ce qu'il y a juste au-dessus, là, sur le plateau, il y a énormément de pissenlits et d'arbres fruitiers en fleurs. Donc, allez, hop. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste là? On a peut-être mis un peu à genoux, hein, du coup, mais bon, allons vite. C'est une sacrée reine, hein, quand même, hein. On voit la ponte là. On voit les abeilles naissantes là. Tac, il vient juste de sortir. Voilà, voilà. Toujours pas vu la reine. Bon, c'est pas grave. On va centrer carrément la colonie par ici. Alors ça, les petits ponts, j'y enlève. Par contre, ici, là, j'enlève pas les petits ponts parce que comme je vais les porter dans la remorque et puis que le chemin est vraiment très chaotique, ça va les tenir un peu. Je les enlèverai les petits ponts plus tard. Ça facilite la manœuvre. Hein. Petite amusette. Toujours pas de reine. Bon, c'est pas grave. Il se peut qu'on les prise, mais ça, c'est pas grave comme j'ai dit. Alors, ça c'est du couvain. Et ça c'est quoi? C'est déjà des provisions, je crois, non? Un beau cadre de pollen. Alors un beau cadre de pollen comme ça, énorme, c'est l'équivalent d'une partition. Hein. Donc, vu qu'il fait moins froid maintenant ici, enfin par le matin, je vais la mettre là. Et là, je vais mettre une G. Et là, le gros cadre de provision, je vais mettre une G. Je vais intercaler. Par contre, le couvain, bah, il reste plus que 2 cadres de couvain, hein, forcément, il n'y a pas de place pour pondre. Hein. Donc, avec tout ça, là, par contre, celle-là, je ne la nourris pas. Hein. On ne nourrit pas pour nourrir. Hein. Si on nourrit, c'est qu'il faut nourrir. Voilà. Si je la laissais comme ça, elle aurait fini par essaimer, ou si elle essaimait pas du tout, elle faisait pas de miel de toute façon. Hein. Si elle peut pas étendre sa pompe, la reine... Voilà. Allez, hop, la petite G est là.
Je ramasse les feuilles de la forêt en même temps. D'accord. Grosse provision, une jet là au milieu, ça va être vite bâti. Couvain, là il y a du pollen. Je vais chercher une cire gaufrée, une jet. Et voilà. Donc là j'attends quand même pour mettre la partition, la hausse, pardon. Partition. Elle est assez partitionnée comme ça. Voilà. Juste rajouter une petite chose avec ces cadres que j'ai identifiés, cadres à mâle. C'est les cadres de hausse tout simplement, que je mets en périphérie de couvain, ou je pourrais mettre en plein milieu du couvain, sur laquelle elles vont bâtir. Enfin celui-là il est déjà bâti d'un côté et pas de l'autre, tiens. Et dessous elles vont bâtir et elles vont privilégier les mâles dessous. Donc c'est mon moyen de lutte mécanique complémentaire au traitement hivernal contre le varroa. C'est-à-dire j'attends que le couvain de mâle soit operculé. Je suis sûr qu'il y a tous les varrois qui se sont glissés dedans et je coupe et je fais détruire. Et je le fais 2 fois par ruche dans la saison. Et d'après des statistiques, ça diminue par 2 le nombre de varrois de la ruche. Et ça multiplie presque par 2 la récolte de ce fait-là. Ça va toujours avec, hein. Au plus il y a des varrois, moins il y a de récolte. Moins il y a de varrois, au plus il y a de récolte. Voilà. Ainsi de suite. Et puis, voilà le travail de cette semaine. Je vais faire pareil sur les autres ruchers. Enfin, surtout celui-ci qui est un peu plus en avance à cause des vergers. Donc ici, on est à 300 mètres d'altitude, je crois. Voilà, bon ben je vous dis au revoir puis à bientôt pour une prochaine vidéo. On m'a demandé, et ça faut que je m'y tienne, comment faire un essaim mais qui reste dans le rucher, qui n'est pas transporté. C'est ce qu'on appelle faire des essaims laissés sur place. Voilà, bon j'y compte bien, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. On fera ça ensemble. Hein.